Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons une fois de plus le Seigneur pour tout ce qu'il continue à faire dans nos vies. Nous lèvons dans son nom, nous glorifions son Saint-Nom, parce que c'est lui qui a fait assez que nous puissions voir encore cette belle journée. Il nous a protégés, il nous a gardés. J'étais parti avec les autres au travail, à l'église, partout. Il était toujours notre Dieu, il continue à nous garder, à nous protéger. Durant la semaine passée, il était notre Dieu. Durant cette semaine, il est toujours avec nous. Et nous continuons à lui bénir. Est-ce qu'on peut s'incliner une fois de plus dans la présence du Seigneur? Papa, merci parce que tu es merveilleux. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce. Nous abandonnons toutes les choses entre tes saintes mains. Seigneur, prends contrôle. Tout ce qui va se passer encore ce soir, entre tes saintes mains. Que Saint-Esprit, qui soit notre maître, soit notre gérant, notre gardien, notre dirigeant, soit dans nos bouches afin de parler encore ces mystères, que tu veuilles encore, tu vas enseigner et parler à ton peuple. Nous bénissons ton nom ce soir et nous te rendons grâce. Sois élevé et sois glorifié, que ton sang nous couvre et nous garde. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Bienvenue dans ces mois de mai. Et ça reste quelques jours pour que nous puissions entrer dans les mois de juin. Et nous bénissons le Seigneur pour sa protection durant tous ces mois de mai. Il était notre Dieu, il nous a protégés, il nous a gardés. Et nous glorifions son Saint-Nom pour tout ce qu'il est. Amen. Alléluia. Et on va aller directement dans le livre de Psaume chapitre 54, et nous voulons lire quelque chose. Psaume chapitre 54. Et nous connaissons tous ce qui est bien aimé ce dimanche. Nous les chrétiens, nous célébrons la Pentecôte. Amen, non? Les jours que l'Église était née, les jours où le Saint-Esprit bien aimé était en mouvement. Alléluia, avait pris sa place pour continuer l'œuvre de Jésus. Il avait commencé. Et c'est lui qui était venu pour qu'il continue encore cette œuvre que Christ avait commencé. Amen. Psaume chapitre 54, Psaume chapitre 54, lisons les versets 29 et les versets 30e. Psaume 54, 29 et 30 nous dit ceci. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle. Ils expirent et retournent dans l'air poussière. Verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre. Amen. Alléluia. Et nous voulons parler ce matin, un thème que j'ai intitulé Le Saint-Esprit et ses œuvres dans l'Ancien et Nouveau Testament. Le Saint-Esprit et ses œuvres dans l'Ancien et Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Bien-aimés, c'est comme je viens de dire que bien-aimé, le monde où nous les chrétiens, bien-aimés, nous célébrons ce dimanche la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit dans le monde. Amen. Pour qu'il continue l'œuvre que Christ avait commencé. Alléluia. Bien, il nous a laissé quand il était parti chez son Père. Bien, il est parti, il est rentré, bien-aimé, chez notre Dieu. Il a laissé, bien aimé, le travail au Saint-Esprit de continuer tout ce que lui, il avait commencé et que le Saint-Esprit continue, bien aimé, à être avec nous. Mais c'est le jour que le Saint-Esprit était venu que l'Église, bien aimé, va célébrer ce dimanche. Amen. J'aimerais parler sur le Saint-Esprit, le Saint-Esprit et ses œuvres dans l'Ancien et Nouveau Testament. Alléluia. Bien, mais le Saint-Esprit fut dans l'œuvre de la création. C'est-à-dire qu'il a participé quand Dieu créa la terre, le ciel et toutes ces choses. Le Saint-Esprit était là. Amen. C'est-à-dire qu'il fit dans l'œuvre de la création. Il a participé. Alléluia. Bien aimé, que le Saint-Esprit, bien aimé, c'est très important dans la vie de tous les chrétiens. C'est-à-dire qu'il était au commencement. C'est-à-dire, selon Genèse chapitre 1er, le verset 2e, nous disons que la terre était informe et vide. Et il y avait de les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu
Vous avez entendu? Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est-à-dire, il était déjà, bien aimé, au commencement, quand Dieu créa. Il était toujours là, bien aimé, à la création. Amen. C'est-à-dire, il fut dans l'œuvre de la création. Il était déjà là. Amen. Il était là. Mais son action, bien aimé, n'était pas encore donnée. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il n'était pas donné à tous dans l'Ancien Testament. Je peux dire. Mais il qualifiait l'homme dans une mission ou dans une œuvre spéciale. Amen. Il n'était pas, bien aimé, donné à tous. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était là. Mais le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Non, comme aujourd'hui. Alléluia. Ceux qui croient, bien aimé, reçoivent le Saint-Esprit. Mais dans l'Ancien Testament, l'Esprit, bien aimé, n'était pas donné à tous. Mais il qualifiait seulement l'homme dans une mission spécifique, ou soit dans une œuvre spéciale que Dieu l'a donnée. Amen. Et pourquoi, bien aimé, l'Esprit n'était pas donné, bien aimé, à tous? Parce que, bien aimé, Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. C'est pour cela que l'Esprit, bien aimé, n'était pas donné à tous. Amen. L'Esprit n'était pas donné à tous parce que Christ n'était pas encore glorifié. Selon Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, verset 39, nous dit ceci, lisons ça. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui quand l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Jésus n'était pas encore glorifié, c'est pour cela le Saint-Esprit bien-aimé, l'Esprit bien-aimé n'était pas donné à tous. C'est-à-dire qu'il y avait des gens que l'Esprit était là. Alléluia, que Dieu avait donné l'Esprit pour bien fonctionner. Amen. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, c'est pour cela qu'on mettait l'huile. C'est-à-dire dans tout ce dans toute mission que Dieu donnait aux hommes. Soit bien aimé, tu vas devenir roi, tu vas devenir prophète, on versait l'huile, on mettait l'huile, dans la tête de la personne. Pourquoi? Parce que l'huile donnait la valeur, l'huile donnait l'honneur, l'huile donnait le respect et la capacité, bien aimé, à l'homme de faire, d'accomplir une mission spécifique que Dieu lui a donnée. Amen. Or, l'huile, bien aimé, c'est le symbole du Saint-Esprit. C'est l'huile. Et le symbole du Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela qu'on utilisait l'huile, bien aimé, pour donner de la valeur à l'homme. Amen. Pour donner aussi l'honneur, pour donner le respect, la capacité, bien aimé, à l'homme de faire. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 16e, le verset 13, nous dit ceci. Samuel prit la corne d'huile et le mit au milieu de ses frères. Amen. C'est-à-dire quand Samuel était venu oindre, alléluia, amen, il est venu oindre David. Il a dit que Samuel prit la corne d'huile et l'oignit, bien aimé, l'oignit au milieu de ses frères. Quand il a oint, c'est mal l'huile, l'esprit de l'Éternel saisit David. Amen. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu a saisi David le jour que Samuel avait mis, bien aimé, avait mis l'huile dans sa tête. Amen. C'est-à-dire que lui donnait de la valeur, comme j'avais dit. Lui donnait l'honneur, le respect et la capacité à l'homme de faire, d'accomplir la mission. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, l'Esprit était donné temporairement. Amen. Pour une tâche donnée. Parce que Dieu pouvait les retirer à tout moment. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit était donné temporairement. Pour une tâche donnée. Amen. Pour une tâche donnée. Parce que tu lis le verset, toujours Samuel chapitre 13, verset 14e, tu verras que Dieu retira son esprit à Saoul. Amen. Il dit que l'esprit de l'Éternel le retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. J'ai compris que dans l'Ancien Testament, l'esprit de l'Éternel pouvait être retiré. Même David, bien aimé, avait demandé à Dieu dans Psaume chapitre 51, le verset 13e. Tu verras que
David est en train de dire, après avoir péché, David a dit à Dieu, ne mérite pas ton Esprit Saint. Alléluia. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Esprit ne peut pas être retiré, mais ça peut être attristé. Mais dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint, bien aimé, pouvait être retiré. Alléluia. Pouvait être retiré. Si tu fais quelque chose de mauvais, quelque chose que Dieu, bien aimé, n'est pas content. L'Esprit, là, bien aimé, pouvait être retiré. Mais dans notre temps, ici, bien aimé, pouvait être seulement, c'est-à-dire, ça va seulement dormir. Ça va être seulement attristé, mais il sera toujours avec toi. Mais dans l'Ancien Testament, bien aimé, il était là. Mais si tu fais quelque chose de mauvais, Dieu, bien aimé, avait la capacité de le faire retirer. David, bien aimé, avait demandé à Dieu, ne mérite pas ton Esprit Saint. Amen. Ne mérite pas ton Esprit Saint. Même, bien aimé, Saoul, bien aimé, Dieu avait retiré son l'esprit, son esprit à lui. Avait retiré son esprit à lui. Amen. Oh, mais sans le Saint-Esprit, bien aimé, et tant que les enfants de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit, bien aimé, pour que nous puissions faire tout ce que nous faisons. Même pour prêcher, même pour prier, même pour jeûner, même pour faire tout ce que nous faisons, bien aimé. Moi et toi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Besoin du Saint-Esprit, bien aimé. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit, bien aimé, dans l'Ancien Testament, était incomplète. Parce que tout ce qui exerçait, bien aimé, comme œuvre maintenant, tout ce qui exerce, pardon, comme œuvre maintenant, c'est-à-dire le Nouveau Testament, ce n'est pas ce qu'il faisait dans l'Ancien Testament. Amen. Était incomplète. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, bien aimé, au travers du Saint-Esprit, bien aimé, ne se faisait pas dans l'Ancien Testament. Amen. Exemple, elle parlait en langue. Et l'interprétation des langues ne faisait pas, bien aimé, dans l'Ancien Testament. Les gens ne parlaient pas en langue dans l'Ancien Testament. Tu regardes de Genèse à Malachie, bien aimé, tu ne verras jamais quelqu'un a parlé en langue. Personne n'a parlé en langue. Malgré Joël chapitre 2, verset 28, il dit que après cela, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bien sûr, mais c'était seulement une promesse qui s'est concrétisée dans le Nouveau Testament. Personne n'a parlé en langue dans l'Ancien Testament. L'Esprit était là. Amen. Mais il n'était pas encore en mouvement. Alléluia. N'était pas encore en mouvement parce que Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Il a fallu que Christ soit glorifié, bien aimé, pour que l'Esprit, bien aimé, soit donné à nous. Afin que nous puissions devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Amen. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit était là, bien sûr, mais ce n'était pas encore en mouvement comme aujourd'hui. Quand si Dieu donnait soit une mission à un homme ou à quelqu'un, bien aimé, on pouvait seulement mettre l'huile sur sa tête et l'huile là, rendait et donnait la capacité même à l'homme de faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais aujourd'hui, bien aimé, tu peux, c'est-à-dire que si tu as seulement le Saint-Esprit, même si on ne met pas l'huile dans ta tête, c'est-à-dire que tu seras capable d'accomplir cette œuvre. Alléluia. Tu seras capable d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, bien aimé, a fait beaucoup d'œuvres dans le Nouveau Testament. Dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, lisons Actes chapitre 2, verset 1. Actes 2, verset 1 à 4, nous dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 4. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand il était venu, bien aimé, il s'est dit qu'ils étaient dans une chambre priée. Et le Saint-Esprit était venu, alléluia. Et quand le Saint-Esprit était entré en eux, bien aimé, ils ont commencé à parler à d'autres langues. Ça, c'est parmi les signes
que tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Les parler en langue, c'est un signe que tu as le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et dans Jean chapitre 8e, Jean 8, les versets, Jean 16, disons Jean 16, pas Jean 8. Jean chapitre 16e, le verset 8, oui. Jean 16, 8 nous dit ceci. Jean chapitre 16, le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit bien-aimé. Œuvre du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Il a dit, quand il viendra, il convaincra. Amen. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, à ce qui concerne la justice et à ce qui concerne le jugement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit bien-aimé doit convaincre le monde à ce qui concerne le péché. C'est-à-dire, sans l'action du Saint-Esprit bien-aimé, les gens ne peuvent pas se repentir. Amen. C'est-à-dire, si aujourd'hui les gens se répandent, c'est à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc leur cœur. C'est le Saint-Esprit qui les convainc, bien-aimés, afin de se repentir, afin d'abandonner encore les anciennes vies, afin d'abandonner encore les péchés. Amen. Ce n'est pas la force d'un homme, ce n'est pas la force de ta prédication, ce n'est pas la force de ta visitation. Non, 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 non. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit bien-aimé qui a le pouvoir de convaincre l'homme d'abandonner le péché. Amen. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc le cœur, qui convainc l'homme bien-aimé d'abandonner, alléluia, de laisser le péché. Amen. C'est-à-dire, le Saint-Esprit bien-aimé a le pouvoir aussi de convaincre à ce qui concerne la justice. Amen. À ce qui concerne même de vivre une vie de justice, ce n'est pas à toi. De pratiquer la justice, ce n'est pas à toi. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc bien à le pratiquer. C'est le Saint-Esprit qui convainc bien à faire la justice. Ce n'est pas à l'homme. Ce n'est pas tes prédications. Ce n'est pas tout ce que toi tu fais, non. Mais c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme bien aimé à pratiquer. Amen. À faire la justice. Alléluia. À pratiquer la justice. Alléluia. À vivre une vie de justice. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui convainc l'homme. Et puis, bien, il convainc à ce qui concerne le jugement. Amen. Ça dit, bien aimé, l'homme doit comprendre qu'il est coupable pour telle ou telle faute, pour telle ou telle action. Ça dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme. Amen. Pour te dire, ne fais pas du mal. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ça, c'est un péché, ça, c'est mauvais. Bien aimé, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc, bien aimé, de ne pas tomber dans le trou des choses. C'est lui qui nous convainc, bien aimé, de ne pas encore être coupable dans tout ce que nous faisons. Il est là pour nous convaincre. Amen. Au verset 9e, au verset 9e de Jean chapitre 16, nous dit, en ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. Et au verset 10, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et pour le verset 11, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Alléluia. Ça dit même le Saint-Esprit, ce qu'il va t'annoncer, ce qu'il te dira. Amen. Ça ne vient pas de lui. Même pour te convaincre, ça ne vient pas de lui. Mais ça vient de Jésus, ça vient de Dieu. Il a dit que tout ce que lui, il va entendre, c'est ça, bien aimé, c'est ça qu'il va nous annoncer. C'est ça qu'il va faire. Amen. Ça dit que ça, c'est là. Le Saint-Esprit obéit aussi à la volonté de Dieu. À la volonté de Jésus.
Tout ce que lui va entendre, c'est ça, bien-aimé, c'est ça qui va encore nous annoncer. C'est ça qui va encore nous donner. C'est ça encore qui va nous dire, afin que nous puissions, afin que nous, bien-aimés, nous puissions l'accomplir, nous puissions le faire. Nous puissions l'obéir. Amen. C'est ça, bien-aimé, l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous convainc, bien-aimé, il nous convainc le monde à ce qui concerne le péché. Il convainc le monde à ce qui concerne la justice. Il convainc aussi le monde à ce qui concerne le jugement. Amen. Alléluia. Et son œuvre dans l'église, bien aimé, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos corps. Dans Actes chapitre 1er, Actes chapitre 1er, le verset 8e, nous dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, non? Alléluia. C'est-à-dire que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 et le verset 4 auquel nous avons lu, c'est-à-dire que c'était le jour où le Saint-Esprit était venu. C'était le jour où la porte de l'église s'est ouverte, de la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. C'est le jour que l'église était née. C'est l'anniversaire, on peut dire l'anniversaire de l'église. C'est dimanche. Que les mondes vont célébrer, que les chrétiens vont célébrer. Alléluia. C'est le jour où le Saint-Esprit était venu. C'était le jour où la porte de l'église s'est ouverte. Amen. Bien aimé, sans la manifestation du Saint-Esprit, l'église serait déjà morte. Il a fallu que le Saint-Esprit soit là. Amen. Pour que l'église continue à vivre. Pour que l'église continue à vivre ses miracles. Pour que l'église continue, bien aimé, à faire tout ce que nous faisons aujourd'hui. C'est à cause de la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Et dans l'Ancien Testament, Dieu résidait, ou soit Dieu habitait dans une maison faite dans la main d'homme. Mais dans le Nouveau Testament, bien aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre, c'est-à-dire le Saint-Esprit et ses œuvres dans l'Église. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, amen. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, l'Église serait déjà morte. Amen. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Dieu habitait, bien aimé, dans la maison faite dans les mains d'hommes, dans le tabernacle. Mais aujourd'hui, bien aimé, ce n'est plus besoin. Amen. Mais ton corps même est le temple du Saint-Esprit. Si seulement tu reçois Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu lui invites dans ta vie, bien aimé, ton corps deviendra son temple. Lui-même va habiter, va résider avec toi. Amen. Il va faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Si seulement si bien aimé, tu t'abandonnes entre ses mains, seulement si tu t'abandonnes à lui, bien aimé, il fera que ton corps devienne son temple, devienne sa demeure. Il va habiter, résider, faire toutes les choses avec toi. Amen. Alléluia. Mais le Saint-Esprit assure l'unité de l'Église. Le Saint-Esprit assure l'unité de l'Église. Galates chapitre 3e. Disons Galates chapitre 3, les versets 27 et les versets 28e. Galates chapitre 3, 27 et 28, nous dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Tout cela, bien-aimé, est fait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui assure l'unité de l'Église. Tu peux aller lire ça dans le livre d'Éphésiens aussi. Éphésiens chapitre 4, le verset 4, le verset 6e. Tu verras comment le Saint-Esprit est en train d'assurer l'unité de l'Église. Amen. Le Saint-Esprit accorde à l'Église les dons selon sa volonté. Amen. C'est le Saint-Esprit qui accorde les dons dans l'Église selon la volonté. Selon sa volonté, pardon. L'Esprit, bien aimé, c'est l'Esprit Saint qui
gouverne aussi l'Église. Qui gouverne l'Église. Jésus avait dit à Pierre, si toi je bâtirai mon Église. C'est l'Église de Jésus. C'est lui-même qui gouverne au travers du Saint-Esprit. Si toi je bâtirai mon Église. C'est l'Église de Dieu. C'est lui qui gouverne ça. C'est lui qui contrôle. Amen. Le Saint-Esprit est le pouvoir à la croissance de l'Église. C'est-à-dire même pour qu'il y ait l'augmentation, pour qu'il y ait plus de gens, bien aimés, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. L'homme peut aller visiter, l'homme peut prier, peut faire tout ce qu'il veut faire. Mais pour envoyer les gens de l'église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Acte 9, verset 31, nous dit ceci, l'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Elle croissait, mais le Saint-Esprit était toujours là comme assistant. C'est lui-même qui assistait à la croissance. Il prêchait, il faisait tout. Mais pour que les gens viennent à l'église, il faut que le Saint-Esprit vous assiste. Il faut que le Saint-Esprit convainc les cœurs. Il faut que le Saint-Esprit touche le cœur. Enfin, il faut que le Saint-Esprit amène les gens. Amen. À l'église. Mais le Saint-Esprit nous aide à prier. Et il intercède aussi à notre faveur. Même pour prier, bien aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Même pour intercéder, tu as besoin du Saint-Esprit. Romains 8, le verset 26e, nous dit ceci. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que si nous ne savons pas quoi demander, l'Esprit nous inspire. L'Esprit nous donne quoi demander dans nos prières. Ça c'est pas par ta propre volonté, non. Par ta force, non. Même si tu es faible. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te donnera encore de la force de se tenir. Pendant 30, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. C'est le Saint-Esprit qui te donnera de la force. Amen. Tu peux bien venir du travail fatigué, bien aimé. Mais si tu as besoin de prier, le Saint-Esprit va te fortifier. Il va te donner encore de la force afin de se tenir pendant quelques heures de prière. Alléluia. Amen. Dans le livre de Actes, chapitre 19, le verset 2e, Paul demandait aux disciples, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? C'est la question, bien aimé, que je te demande encore ce soir. C'est la question que je te demande encore ce matin. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Bien, mais si tu es d'accord avec moi, avec ce message, sois seulement connecté par la puissance de Dieu. Je sais bien, tu recevras la puissance de Dieu maintenant. Tu vas recevoir le Saint-Esprit, bien aimé. Même si tu es à la maison, tu es au travail. Mais si tu es connecté encore ce soir avec ce message, mais sache bien, le Saint-Esprit va descendre sur toi maintenant. Il va se descendre avec toi maintenant. Il va descendre sur toi, pardon, maintenant. Il va descendre sur toi maintenant. Recevez le Saint-Esprit là où nous sommes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que le Saint-Esprit est actif dans la création. Le Saint-Esprit est actif dans l'inspiration des Écritures. Le Saint-Esprit est actif dans la régénération. Il est actif dans la résurrection. Il est actif dans la sanctification du croyant. Amen. Il est actif dans tout ce que nous faisons. Il est là. Il est là. Il est avec nous. Amen. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est puissant. Il est présent. Dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de lui. Tu peux jamais faire quelque chose et bien sans le Saint-Esprit, tu vas échouer. Appelez-lui. Invitez-lui dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire, avant de commencer quelque chose, invitez-lui. Montrez-lui ces choses-là à faire.
mais il sera avec toi. Il va te conduire, bien-aimé. Il va te montrer le chemin à suivre. Il va te montrer tout ce que tu peux. Et la réussite sera certaine. Et la réussite sera certaine. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu là où nous sommes? Dis merci à Dieu pour le Saint-Esprit, bien-aimé. Je sais que le Saint-Esprit va être donné à nous sans mesure ce soir. Prions au Dieu à Dieu. Demandons à Dieu. Dis à Dieu, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens habiter dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. Faire de nous ton temple de ta gloire. Oh, j'aimerais que Seigneur, mon corps devienne ton temple de gloire. De la gloire, pardon. J'aimerais que Seigneur, mon corps devienne ton temple de la gloire, oh Seigneur. Oh, je t'invite dans ma vie, oh Saint-Esprit. Si tu es avec moi, manifeste-toi encore puissamment. Si tu es avec moi, j'aimerais te voir. Manifeste encore puissamment. Oh Saint-Esprit, ne sois pas retiré dans ma vie. Ne sois pas retiré dans ma vie. Oh, c'est manifeste-toi encore, Seigneur. Et que le Saint-Esprit soit donné à moi sans mesure. Multiplie au bonheur ta présence à moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Car sans toi, je ne peux jamais faire de grandes choses. Sans toi, je ne peux jamais faire des exploits. J'ai besoin de toi ce soir. J'ai besoin de toi ce matin. Manifeste-toi puissamment dans ma vie, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi d'agir. J'ai besoin de toi dans ma vie, Saint-Esprit. Agis dans ma vie, oh Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi. Je ne veux plus être vide. Et que tous les vides de ma vie, autant de repères, soient remplis de toi. Remplis ma vie, autant de repères. Remplis ma vie, oh Seigneur. Remplis ma vie, oh Yahweh. Remplis ma vie, oh Seigneur. Remplis ma vie, autant de repères. Remplis ma vie, oh Jéhovah. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit autant de repères. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 2, Seigneur, que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, s'est mouvé au-dessus des eaux. Oh, Jéhovah, la terre était informe et vide. Il y avait de l'espace au monument partout. Oh, dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que ton esprit, Seigneur, remplisse tous les vides. Tous les vides autant de repères, Seigneur. Tous les vides au monument qui est à moi, Seigneur. Que tous les vides soient remplis encore ce soir. Prions à Dieu, oh, dis à Dieu, Seigneur. J'aimerais que mes vides soient remplis par le Saint-Esprit. Et que les Saint-Esprit remplissent mes vides. Oh, tous les vides autant de repères, Seigneur, qui se trouvent dans ma vie, autant de repères. Ma vie financière, ma vie spirituelle, ma vie maritale, toute ma vie autant de repères, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, remplis ces vides-là, remplis les vides-là, remplis ces vides-là, remplis ces vides-là, remplis ces vides-là. Je ne veux plus autant de repères être dans les vides. J'aimerais que tu me remplisses, oh Saint-Esprit. Prions et demandons à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, remplis mes vides, et que mes vides soient remplis autant de repères, Seigneur. Dis encore à Dieu, Seigneur. Oh, dis encore à Dieu, bien-aimé. Dis à Dieu, Seigneur. Donne aussi la forme au Saint-Esprit. Là où il n'y avait pas la forme, là où il n'y avait pas la forme, dans ma vie, autant de paix, Seigneur. Donne la forme à ma vie. Donne la forme au mon mariage. Donne la forme à ma vie, au Seigneur. À mes finances. Donne la forme à mon mariage. Donne la forme autant de paix à tous les aspects de ma vie, au Seigneur. Dans tout ce que j'ai fait, dans mes affaires, au Saint-Esprit. Donne la forme. Donne la forme. Donne la forme. Parce que la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu était venu pour donner la forme. Et remplissait la vide. Oh, pour remplir les vides, pardon. Oh, Saint-Esprit, nous prions au nom de Jésus. On fait que tous nos vides soient remplis, Seigneur. Donne aussi la forme. Là où il n'y avait pas la forme. Donne la forme autant de Père. Dans la vie des gens, oh Seigneur. Dans leurs affaires. Dans les projets, oh Seigneur. Même ceux-là qui n'ont pas les documents. Même ceux-là qui cherchent des documents, Seigneur. Donne la forme à leur démarche. Ceux-là qui cherchent encore des enfants. Donne la forme à leur vie, oh Papa. Là où il n'y avait pas la forme. Nous prions au nom de Jésus. Enfin, donne encore la forme. Donne la forme au Saint-Esprit. Nous te magnifions, te glorifions. Sois élevé et sois glorifié. Oh, que mon cœur, que mon corps, Papa, devienne ton temple, au Seigneur. Ton temple de la gloire. Que mon corps devienne ton temple de gloire. Que mon corps devienne ton temple de gloire. Oh, Saint-Esprit, 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 fais notre cœur un cœur qui écoute, fais notre cœur un cœur qui écoute, un cœur attentif, un cœur attentif, un cœur qui écoute. Oh Saint-Esprit, Seigneur, touche nos cœurs, change nos cœurs, oh Saint-Esprit, de pied en chair, le cœur qui écoute, le cœur qui écoute, le cœur qui écoute, le cœur, un cœur qui obéisse, un cœur qui obéisse. Oh Saint-Esprit, change le cœur des gens, change le cœur de ton peuple, dont
donne-leur un cœur de chair. Enlève, oh mon Dieu, ces cœurs de pierre. Change leur manière de faire, les manières d'attendre, de te servir au Saint-Esprit. Fais quelque chose de nouvel dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, donne à chacun de nous, donne-nous Seigneur, de discerner ta volonté, donne-nous autant de paix, de discerner ta volonté, donne-nous, oh mon Dieu, mon Seigneur, à discerner ta volonté, donne-nous à discerner la volonté, donne-nous encore à discerner ta volonté au Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, on fait discerner qu'est-ce que ta volonté, qu'est-ce que ta volonté au Saint-Esprit, fais quelque chose à nous Seigneur, une chose nouvelle, une chose joyeuse. Fais cela dans nos vies autant de Père. En fait de discerner encore ta volonté. Sois élevé et sois glorifié. Sois élevé autant de Père Seigneur. Sois élevé et sois glorifié. Remplis nos cœurs d'amour. 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 Enlève la haine. Enlève toutes les choses. Ô Saint-Esprit Seigneur. Que nous sommes des vrais chrétiens. Nous sommes des bons chrétiens. Enlève la haine. Enlève la haine. Enlève la médisance. Tout ce qui n'est confère pas ta Seigneurie, autant de paix, Seigneur. Ô Saint-Esprit, enlève cela à nous, ô Seigneur. Manifeste ton puissamment, ô Jéhovah. Béni sois-tu, autant de paix, au nom de Jésus. Tu vas demander encore pardon à Dieu. Si tu avais attristé le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit bien-aimé pouvait être retiré. Mais en notre temps, dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit bien-aimé peut être attristé. Mais tu vas demander encore pardon à Dieu. Si tu avais attristé le Saint-Esprit, tu vas dire encore à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. J'ai attristé ton esprit. J'ai attristé ton esprit, Seigneur. Mais je demande de me pardonner. Pardonne mes fautes. Pardonne mes péchés. Tout ce que j'ai fait qui n'avait pas glorifié ta gloire. Et je viens à toi encore ce soir. Je viens à toi encore ce matin. Pardonne mes fautes et mes péchés. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions, demandez à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi autant de Père. J'ai attristé ton esprit. J'ai attristé ton esprit saint. Mais je viens à toi encore ce soir. Afin de pleurer encore ta miséricorde. Aie pitié de moi, ô Seigneur. Aie pitié de moi, ô Jéhovah. Comme David avait demandé. Ne retire pas ton esprit, Seigneur. Rends-moi la joie de ton salut. Oh, prie à Dieu autant de Père, Seigneur. Prie à Dieu, bien-aimé. Et que la joie de Dieu revienne à toi. Et que la puissance de Dieu revienne à toi. Que le Saint-Esprit soit donné à toi sans mesure. Que le Saint-Esprit soit donné à toi sans mesure. Que je prie, ô mon Dieu, Seigneur, pour tes enfants. Afin de leur accorder encore ton esprit autant de Père. Je dis que ton esprit saint est avec eux. Jéhovah. Mais maintenant il est attristé, je prie, en fait que le Saint se réveille par la puissance du Saint-Esprit. Réveille-toi, Saint-Esprit, là où tu es, tant de Père, là où tu avais endormi, là où tu étais caché. Nous prions en fait que tu te lèves, nous prions en fait que tu te lèves, en fait de continuer encore à se manifester avec de ton peuple, au Seigneur. Nous voulons ta manifestation, nous voulons que tu agisses, nous voulons que tu fasses quelque chose qu'un homme ne peut pas faire. Accomplis ta volonté et que ton sang continue encore à nous protéger, à nous garder. Je bénis ton nom ce soir. Je te glorifie pour tout ce que tu es. Béni soit-tu, tendre Père, pour tout ce que tu réaliseras. Je n'ai jamais vu un autre qui est comme toi. Je vous bénis tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Et que Dieu vous bénisse tous. On se revoit la semaine prochaine. Ça sera déjà le mois de juin. Et que Dieu bénisse encore les mois prochains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye, bye bye.